Baruch, on est le 9 aujourd'hui dans le mois Tshvat. Une belle journée, d'abord c'est mardi, quand je dis une belle journée de pluie aujourd'hui en Israël. Là on a ce qu'il faut. Et vous allez voir que ça va circuler un peu partout aujourd'hui, cette belle ségoula que tout le monde ils aiment bien, parce que c'est la ségoula de la Parnassa, toujours dans le mardi, dans la semaine de la paracha de Béchalar. Alors vous allez recevoir les messages, comme quoi c'est bien de lire la lecture, le texte de la Torah dans la paracha qui s'appelle Parashat Haman, qui raconte que justement Dieu il nous a fait à l'envers. Quand je dis à l'envers, Rav Mordechai Eliyahu, grand rabbin d'Israël, Zecher Tzadik Livracha, il disait en général l'eau elle arrive d'en haut, c'est la pluie, et le pain ça pousse d'en bas. Mais Dieu quand il est sorti d'Égypte nous a fait l'inverse. Le pain il est descendu d'en haut, c'est la manne, et l'eau c'est monté d'en bas avec la source de Myriam. Ce qui veut dire, et voilà d'où elle vient, cette Gemara très très connue, Psahim, page 118, que la Parnassa de l'homme, elle est cachée comme Kriyat Yamsouf. Elle est comparée à l'ouverture de la mer Rouge. Vous connaissez les Midrash, que la mer, elle ne s'est pas ouverte que pour tout le peuple d'Israël. Chaque tribu, il avait son passage. Et de là, la Gemara, elle apprend ce message. En adam nogea la chavero b'ma shemuchan lo, kim lo nima. Personne ne va toucher, il n'y a pas de concurrence. Un et la Parnassa de l'autre, incroyable. Regardez en Russie, en Ukraine, c'est des pays où il y a du blé, des champs de blé infinis, des pétroles, des diamants, de charbon, et il y a la queue pour manger du pain, ils n'ont pas de quoi manger. Et ici, on a un pays où il n'y a pas des charbons, il n'y a pas, et Baruch Hashem, tout le monde se débrouille, les gens ils se marient, ça avance. Ça veut dire quoi? Que c'est que des grands miracles. Alors ceux-là qui cherchent les plus grandes ségoulas, Rabota, il n'y a pas plus beau de raconter cette histoire, on l'a racontée plusieurs fois. Elle remonte il y a 150 ans, Rabbi Chaim Alberstam. C'était le premier admor de Tzanz. Tzanz aujourd'hui, c'est eux qui ont fondé l'hôpital Aniado. Ça, c'est le arrière-petit-fils. Et il y a une fois quelqu'un qui est venu, ils ont ouvert une affaire en face de lui, je crois qu'il avait une imprimerie ou je ne sais pas quoi. Il est venu demander une bracha pour le rabbi, et après il a dit, s'il vous plaît, vous pouvez maudire mon concurrent? Le rabbi il a dit, maudire le concurrent? Jamais on peut maudire quelqu'un, t'inquiète pas, Tata Parnassa, lui aussi. Mais il n'a pas lâché, hein. Et le rabbi il voyait que ça le gênait. Il dit, dis-moi, comment tu transportes les marchandises à l'époque? Et le rabbi de Tzanz, le Divrei Chaim, on l'appelle décédé 1876. C'était les carrosses, le cheval. Il a dit, au cheval. Il dit, dis-moi, le cheval, il doit manger. Il dit, bien sûr, c'est l'essence. Et il boit. Oui, tu as vu quand il boit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, je n'ai pas remarqué. Il a dit, alors tu vas voir, quand le cheval il vient boire, il donne un coup de pied à l'eau. Il a dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il a dit, tu sais pourquoi? Il a dit, non. Il a dit parce que quand il vient boire, il voit qu'il y a un concurrent. C'est lui-même. Hein. Et comme il voit que c'est un concurrent, il donne un coup de pied et le concurrent, il est parti. Maintenant le rabbi il se retourne et il dit au monsieur, tu sais que le cheval, le pauvre, il n'a rien compris. Parce que 1, il n'y a pas de concurrent, c'est lui-même. 2, il y a de la place pour boire pour tout le monde. 3, dès qu'il a donné un coup de pied, lui il boit de la boue maintenant. Il a chamboulé toute l'histoire. Alors il s'est retourné, il a dit, tu comprends pourquoi la paracha de cette semaine, elle veut dire que chacun il a sa route. Chacun il a son chemin, chacun il a sa parnassa, chacun il a ses miracles. Et si vous voulez la plus belle ségoula pour la parnassa, on termine, on a glissé sur les 3 minutes. Gemara, Baba Metzia, page 59, il disait Rava à les gens de sa ville, vous voulez être riche? Shalom Bayit. Shalom Bayit, c'est la plus grande ségoula pour la parnassa. Excellente journée, remplie de miracles, et qu'on sera bien mouillé, bien arrosé, Baruch Hashem. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.